Impossible de feuilleter avec vous tout l'album de famille de tous les gros bras du Vlaamsblok. Il est, si l'on ose dire, d'une telle richesse que toute une série télévisée n'y suffirait pas. Vous devrez donc vous contenter d'une galerie de photographies en ayant bien à l'esprit le vieux proverbe « qui se ressemble, s'assemble ». Je vous ai mijoté un petit pot pourri de quelques activités passées de la grande famille brune flamande. Accrochez-vous. Ici, en 81, Anvers, manifestation à l'occasion du 30e anniversaire du règne du roi Baudouin et de sa venue dans la métropole. Revoici les casseurs du VMO en tenue de combat. À leur tête, Xavier Buisseret, l'ex-député Vlaamsblok, condamné pour fait de mœurs sur mineurs. C'est l'heure d'une des innombrables descentes de sa milice privée paramilitaire dans les fourrons. Présent aussi son grand copain Bert Eriksson, qui envahit une école francophone avec ses sbires. Buisseret, longtemps responsable de la propagande du Vlaamsblok, ne manquait pas d'idées. Dans Alarme, le journal du VMO, il a écrit notamment qu'il fallait instaurer un climat de terreur chez les francophones, comme ici dans les fourrons, le Brabant flamand et même au littoral. Ce grand démocrate préconisait de mettre le feu aux habitations et d'envoyer des lettres de menaces aux Franskillons. Évidemment, la venue de ces hordes flamingantes dans les fourrons provoquait des réactions violentes chez certains habitants wallons. Devant ces images, on se dit que ce fut vraiment un miracle que ces échauffourées n'aient pas fait de mort. Mais dans un tel climat de haine, ce qui devait arriver, arriva. Fourron-le-Comte, 19 coups de feu à l'arme de guerre dans la vitrine d'un café fréquenté par des francophones. C'était fin juillet 1983. Heureusement, pas de tués, mais 7 blessés, dont un grièvement. L'enquête est rondement menée. 3 suspects sont arrêtés par la gendarmerie de Tongres. Ce sont 3 militaires de carrière limbourgeois sympathisants du VMO. Ils ont commis l'attentat avec une carabine à canon scié. Ils passeront en conseil de guerre. Le soldat avait 21 ans, son frère un sergent 22 ans et le troisième 19 ans. Autre cible régulière des organisations flamingantes liées au Vlaamsblok, les francophones des communes en terre flamande de la périphérie bruxelloise. Des manifestations baptisées pudiquement promenades. Ça chauffait à l'époque. Hein. Toujours des manifestations anti-francophones. Si le Vlaamsblok est raciste vis-à-vis des étrangers, il faut savoir qu'ils sont racistes aussi vis-à-vis des francophones. Regarde bien ici. Un pavé sur l'objectif de la caméra, ce qui a blessé à l'époque notre caméraman. C'est pas la première fois. À René, des militants VMO, Vlaamsblok, c'est toujours les mêmes, ont également cassé la gueule à un caméraman de la télévision allemande. Pour ma part, c'est des fascistes pour des idées comme ça. Moucron, René, Enghien et les communes wallonnes à facilité de la frontière linguistique sont aussi régulièrement visitées par les gros bras du Vlaamsblok. Pour ces extrémistes fascistes, toutes ces localités et même certaines villes françaises du Nord Pas-de-Calais sont des terres flamandes qui doivent retourner à la mère patrie. Ils ne revendiquent pas encore Marseille, mais ça ne saurait tarder.
Moi j'aime bien les Flamands, pas les extrémistes. C'est une honte pour la démocratie. C'est une honte pour ma ville, monsieur, je suis né ici. Pour la démocratie. Je trouve ça vraiment dégoûtant. On fout la paix à tout le monde, nous, hein. Qu'on nous laisse tranquille aussi. Et puis, il ne faut surtout pas oublier Bruxelles. Pour le Vlaams Blok, puisque c'est une ville historiquement flamande, malgré ses 87% de francophones, elle doit aussi être partie intégrante d'une Flandre indépendante et républicaine. Enfin, comble des combles, même certains Flamands qu'on peut difficilement taxer de nationalistes modérés puisqu'ils participent au pèlerinage annuel de la Tour de l'Isère sont aussi les cibles des sbires du Vlaams Blok. Ces extrémistes ultra-flamingants provoquent des échauffourées et sabotent les discours considérés comme pas assez radicaux, notamment contre les francophones ou les wallons. Mensen die alleen op haat leven, die gaan niet kapot maken. Wat zoveel duizenden mensen voor gestreden hebben. Met name een onafhankelijk, maar vredelievend en verdraagzaam open Vlaanderen. Dat laten we niet kapot maken door een bende monsterhandje met fascisten. De opkomst van het nazisme en het fascisme, dat waren identiek dezelfde methodes. Er is daar geen zier aan veranderd. Als je de geesten niet kunt winnen, dan sla je op de mensen. Après ce catalogue non exhaustif, il est tout de même piquant de rappeler que le Vlaams Blok se présente comme le parti de l'ordre et de la sécurité. Avenue Jacques Georgin, à 2 pas de la RTBF. Ce nom ne vous dit sans doute plus grand-chose. C'était un enseignant de 40 ans qui a été assassiné par un commando du Vlaams Militanten Orde, le VMO. Parmi les agresseurs, un futur député Vlaams Blok. 1970, militant FDF, Jacques Georgin, père de 2 enfants, colle des affiches électorales. Avec 3 compagnons, il est violemment frappé à coups de pied de table. Le prof meurt d'une crise cardiaque. Les agresseurs sont membres du VMO. Parmi eux, Roeland van Walegem, ici avec De Winter. Arrêté, il fait 3 mois de préventive et est condamné à 4 mois de prison avec sursis pour complicité de meurtre involontaire. Cela n'empêchera pas le Vlaams Blok, que du contraire, de le mettre en bonne place sur la liste électorale et de le faire élire à la Chambre à Bruxelles. L'état-major du Vlaams Blok et aussi Raoul van Walegem à la Zangfeest, la fête du chant flamand au Palais des Sports d'Anvers. Ce gigantesque karaoké, il n'y a pas que des blockers. Mais il suffit de feuilleter le programme Sint Maartensfans, Berkenkreuz et Tutti Quanti pour connaître les sponsors de cet après-midi politico-nationalo-culturel. Comme il se doit, la manifestation se clôture par un vibrant Vlaams Leeuw, lion flamand, l'hymne national de la Flandre, repris en chœur par 7000 participants.